Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. La Coupe du Monde des clubs a commencé et comme promis, j'avais prévu revenir sur cette Coupe du Monde des clubs, principalement sur nos 4 clubs africains qui sont engagés dans cette Coupe du Monde des clubs. Je pense ici à Ali Loker, qui est bien sûr le géant sur le continent africain, à cette équipe des 100 et or de l'Espérance de Tunis, à Mamelodi Sundowns, le club sud-africain, et au Raja Casablanca, le club marocain, qui sont engagés dans cette première édition, on va dire, qui est quand même assez remaniée de la part de la FIFA, de cette Coupe du Monde des clubs. Et bien évidemment, je pense que je ferai des petites vidéos comme ça pour faire le point par rapport à cette Coupe du Monde des clubs. Comme l'a prévu, je pense que jusqu'à présent, il y a déjà 5 matchs. 5 matchs qui sont déjà joués, actuellement en train de se jouer un match. Donc déjà, d'entrée, on sait qu'on a pu voir pour ce match d'ouverture Al Ahly au Caire, cette équipe africaine, le géant sur le continent, qui a affronté l'équipe de Lionel Messi de l'Inter Miami. On va revenir, c'est le plus important déjà même dans cette vidéo, on va revenir par rapport à ce match. Mais on va également revenir par rapport à d'autres matchs qui se sont déroulés, comme le Bayern qui s'est imposé 10 buts à 0, juste extraordinaire. Ils ont complètement laminé leur adversaire. On va revenir sur le premier choc de cette Coupe du Monde des clubs, sur le PSG face à l'Atlético de Madrid, le PSG qui est en train de continuer sa belle lancée, eux qui sont champions d'Europe. Et bien évidemment, on va essayer de faire le bilan, on va voir le classement de chaque équipe. Comme je l'ai dit, bien sûr, on reviendra chaque semaine, chaque jour. En tout cas, je viendrai à chaque fois pour venir faire un petit récap de pas mal de journées qui vont s'achever. Et on va faire le bilan, bien sûr, des phases de poule. On va revenir sur les joueurs qui sont performants. Mais le plus important, on va parler de nos clubs africains qui sont toujours engagés. Donc, je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. C'est cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces 3 choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger déjà sur notre première journée de cette Coupe du Monde des clubs. Comme je l'ai dit tantôt dans mon intro, cette Coupe du Monde des clubs a été ouverte par un club africain qui est entré en lice, qui a affronté Lionel Messi, l'Inter Miami, qui est bien évidemment du côté de qui joue. On sait que l'Inter Miami, c'est un club du côté de l'Amérique là-bas. Et bien sûr, le score s'est soldé sur, le match s'est soldé sur un score vierge, nul, 0 but partout. Cette équipe du Caire avait pourtant la possibilité de taper cette équipe de l'Inter Miami, parce que je tiens à rappeler que j'ai regardé quelques bouts de match, parce qu'il faut le dire, les matchs se jouent à des heures quand même assez un peu tardives. Ou bien on sait également que l'enjeu autour de cette Coupe du Monde des clubs n'est pas, la hype n'est pas tellement là, mais on essaie de pousser, surtout moi de façon personnelle, vu que j'ai mes 4 clubs africains qui sont engagés, j'essaie de pousser, de faire des efforts quand même pour bien regarder, pour avoir un œil sur pas mal de choses qui tournent autour de nos clubs africains. Et dans ce match quand même, il faut quand même souligner que la belle performance de la part de cette équipe Ali Loker, mais ils ont manqué de clutch, ils ont manqué d'efficacité sur le plan offensif. Et pourtant, cette équipe de l'Inter Miami est complètement fébrile défensivement. Ils ont des lacunes sur le plan défensif, mais heureusement qu'ils ont un goal, ils ont un gardien qui est exceptionnel parce qu'il a écœuré cette équipe les attaquants de cette équipe du Ali Loker, vraiment qui ont tenté à plusieurs reprises. Malheureusement, ils ne vont pas pouvoir enclencher le clou. Parce que quand j'essaie de checker très rapidement au niveau des tirs, je peux voir que au niveau des statistiques, cette équipe de Ali Loker quand même à 11 tirs. De l'autre côté, l'Inter Miami également, qui était écœuré parce que El Shanaoui, dans la cage de cette équipe de Ali Loker, a écœuré un joueur, meilleur joueur bien sûr au monde, Lionel Messi, qui a été le fer de lance sur le flanc de la. On sait que l'autre côté, Luis Suarez, c'est déjà l'âge en train de peser, mais c'est quand même assez difficile pour lui. Et malheureusement, les attaquants de cette équipe de Miami n'ont pas pu venir à bout d'El Shanaoui, qui était juste très fort dans ses cages. On va dire quand même, je tiens quand même à saluer l'apport des 2 gardiens qui ont sauvé, qui ont maintenu leur cage vierge. Et le match s'est soldé sur un score vierge de 0 but partout. Donc, bien sûr, on va dire quoi, c'est quand même... même s'il rentre dans la compétition, cette équipe de Ali, difficilement, on va dire, parce que comme je pense qu'ils pouvaient l'emporter, même c'est un match, je trouve que cette équipe de l'Inter Miami était à leur portée. Je trouve, hein, parce qu'on essaie de checker très rapidement au niveau du classement directement, on peut voir que, voilà, ils sont juste là avec 1 point. De l'autre côté, Porto et Palmeiras, on va revenir bien sûr sur eux. D'ailleurs, même Porto et Palmeiras, qu'on essaie de checker très rapidement, Porto et Palmeiras ont joué, les 2 également se sont soldés sur un score vierge nul. Donc, on peut très clairement voir que dans ce groupe A,
les 4 équipes se tiennent au même nombre de points, avec le même nombre de goals average, vu qu'aucune équipe n'a encaissé, aucune équipe n'a marqué. Et j'espère au moins que c'est de bon augure, vu qu'au moins de l'autre côté, Porto n'a pas pu venir à bout de cette équipe de Palmeiras. Donc, cette équipe du Caire peut au moins encore avoir des chances de pouvoir sortir son épingle du jeu, sortir de la phase de poule. Là, ils ont affronté l'Inter Miami. Palmeiras, je me dis au moins qu'il va falloir prendre des points. Je pense que Palmeiras, c'est un club brésilien, si je ne dis pas de conneries. Il va falloir cravacher pour prendre les points face à Palmeiras. On prend 3 points. Je pense qu'avec 4 points, ils peuvent au moins essayer de se qualifier, cette équipe d'Égyptienne, de se qualifier pour, je pense, les quarts ou huitièmes de finale. Il va falloir que je check très rapidement, mais je pense avec le nombre d'équipes que je vois, je pense qu'il doit forcément avoir les huitièmes de finale. Donc, il va falloir essayer de cravacher au moins pour se qualifier pour le tour préliminaire. Pour cette équipe d'Ali Le Caire, au moins, ils ont fini le match avec un score vierge, même si je pense qu'ils pouvaient faire mieux. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cette équipe d'Ali Le Caire. Est-ce que vous pensez comme moi vraiment qu'ils pouvaient venir à bout de cette équipe d'Inter Miami, vraiment qui a été fébrile sur le plan défensif? Je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter par rapport à notre cher club Ali Le Caire. L'autre côté également, c'est aujourd'hui, je pense que le match s'est déroulé aujourd'hui à 19h heure Afrique de l'Ouest. Cette équipe de Bayern a explosé cette équipe de... C'est quoi? C'est Auckland City. C'est incroyable. 10-0. Le Bayern commence à frapper fort. 31 tirs, un tir cadré, mais les gars ont complètement laminé, écœuré cette équipe. Je pense que c'est un doublé de Kingsley Coman, un doublé de Thomas Müller. Est-ce que Thomas Müller n'avait pas pris la retraite? Ou bien il est à l'image de Luka Modric du côté du Real Madrid? Je pense peut-être, oui, sans doute il a cette dernière. Il doit également jouer cette Coupe du Monde des clubs. Après, c'est fini pour lui. Je pense que j'avais vu qu'il avait pris sa retraite. Bon, on verra. L'autre côté, c'est Jamal Musiala. Et pourtant, lui qui était blessé, on se rappelle bien, il n'a pas été présent pour le Final Four. Il n'a pas aidé cette équipe de la Mannschaft. Malheureusement, qui s'était fait éliminer, on se rappelle bien, par cette équipe portugaise. Également, ils n'ont pas pu remporter la petite finale face à la France. Ils étaient complètement amoindris parce que je pense que cette équipe de la Mannschaft n'avait pas tous les cadres. Même chose également pour le Bayern qui s'était fait éliminer en Ligue des Champions. Donc là, au moins, Jamal Musiala qui revient bien. Il inscrit un triplé. Je pense qu'il rentre également dans l'histoire de cette Coupe du Monde des clubs. Déjà, en inscrivant un triplé, même le Bayern lui-même rentre dans l'histoire. 10 buts, c'est juste impressionnant. Ils ont complètement laminé et c'est un message fort qu'ils envoient, même si on va dire que l'adversité n'était pas au rendez-vous. Mais le premier choc, bien sûr, de cette première journée de cette Coupe du Monde des clubs, c'est le Paris Saint-Germain face à l'Atlético de Madrid. Et là, on avait un match où on se posait des questions. Est-ce que le Paris Saint-Germain devait être dans la continuité de ce qu'ils ont montré pendant la finale en Ligue des Champions, voire même depuis le shift qu'il y a eu depuis Manchester City, parce qu'on se rappelle bien, depuis la deuxième mi-temps de Manchester City, où ils ont complètement surclassé, ils ont pris l'avance, l'étape psychologique sur cette équipe de City. On a pu voir une équipe du PSG qui marche complètement sur l'eau. Ils tapent tous les gars sur leur chemin, comme dit Francis Gagnon, ils tapent les gens pour vivre. Et là, dans un match où je trouve quand même que cette équipe dont j'ai regardé le début du match, je trouve quand même que cette équipe de l'Atlético est bien rentrée dans la partie. Ils sont bien rentrés, ils ont répondu physiquement, tactiquement à cette équipe du PSG, mais la lumière, une fois de plus, est venue par Fabien Ruiz. Sur une belle combinaison de jeu de cette équipe du PSG, le ballon arrive à Fabien Ruiz. Comme d'habitude, comme le match face à Arsenal, même si c'était quand même un peu assez différent, il va mettre une frappasse juste extraordinaire. C'est ce but vraiment qui décroche, qui débloque la situation dans le match. Parce qu'on avait vraiment deux équipes qui, comme je dis, Atlético est en train de répondre sur le plan tactique à cette équipe Simeone répondait tactiquement à Luis Enrique. Et là, avec ce coup de massue, je pense que c'est ce qui a fait sombrer cette équipe de l'Atlético, malheureusement, qui ne va pas pouvoir venir à bout. Et voilà, malheureusement, ils vont finir le match. Et après, cette équipe du PSG va complètement surclasser. Ils vont pousser. Et bien sûr, il y a le but de Vitinha qui va arriver. Le jeune petit, là, Mayolo, là, lui également, il continue. Il a marqué pendant la finale. Là, il marque encore. C'est très impressionnant pour ce petit. On verra ce que ça va donner. Bien évidemment, en fin de partie, c'est Lee Kang-in qui met le dernier but sur penalty pour sceller cette belle victoire 4-0 de cette équipe du PSG. Et là, il faut le dire, Paris est une équipe à battre.
Paris est une équipe à battre. Ils sont en mission. Cette équipe de Luis Enrique, déjà on va dire quoi, dans le petit film que j'ai même rediffusé sur ma chaîne Super Sub, où on peut voir bien évidemment le sacre de Paris, bien sûr. Je vous invite à aller. Excusez-moi, je vous invite à aller regarder le film pour ceux qui l'ont pas encore vu. C'est disponible sur ma chaîne, bien sûr, je l'ai rediffusé. Dans ce film, on peut bien sûr voir juste à la fin du film, ceux qui sont arrivés à la fin du film, on peut voir Luis Enrique qui est sur son vélo. Après, il dit, ce n'est pas fini. Le meilleur est à venir. Ils ont faim. On peut voir que de par les propos de Luis Enrique et de par les joueurs, de l'état de forme des joueurs, de ce qu'ils nous montrent sur le terrain, on peut voir que cette équipe du PSG a faim. Cette équipe du PSG a envie d'aller au bout et ça va être l'équipe numéro 1 à battre déjà dans cette Coupe du Monde des clubs parce qu'il faut le rappeler, le Real Madrid également a pour objectif de remporter cette Coupe du Monde des clubs. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain veut maintenir sa cadence, pousser, aller jusqu'au bout et déjà en tapant un concurrent direct dans cette poule parce qu'on va essayer de checker très rapidement la poule de cette équipe parisienne. S'ils sont dans le groupe B, en tapant directement cette équipe, parce que je regarde là, c'est Botafogo. Botafogo qui sont en train de jouer actuellement, l'heure que je tourne la vidéo. Ils mènent 2-0. Donc, c'est-à-dire, ils sont juste là derrière. Malheureusement, l'Atlético est juste là dernier. Ils ont moins 4. Hein. Ils ont pris 4-0 quand même face à le PSG. Le PSG, je pense déjà avec cette victoire, rien que s'ils tapent le Botafogo, ils sont bien partis. Je pense que là, ils sont bien partis pour finir au moins premier de ce groupe, de faire quelque chose d'impressionnant. Cette équipe parisienne, vraiment, est en train de maintenir sa forme. Et c'est un message fort qu'ils envoient au monde. Là, c'est même plus à l'Europe, au monde, qui sont présents pour cette Coupe du Monde des clubs. Ils sont présents, ils veulent aller remporter tous les trophées qui existent sur le passage. Ils veulent complètement réaliser quelque chose d'historique. Pour cette première saison de cette Coupe du Monde des clubs, vraiment Luis Enrique vraiment a beaucoup de choses à prouver avec son équipe. Et là, bon, il a prouvé, hein, c'est un peu trop dit parce qu'ils ont déjà prouvé, ils ont remporté la première Ligue des Champions de cette équipe parisienne. Et là, ils veulent maintenir la cadence. J'ai hâte vraiment d'être à la saison prochaine parce que vraiment cette équipe parisienne, elle est vraiment très 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 chaude. Donc, voici ce qu'il fallait dire par rapport à cela, par rapport à notre premier petit récap pour cette Coupe du Monde des clubs, première vidéo autour de cette Coupe du Monde des clubs. On va se projeter sur les prochains matchs. Sur le match de cette équipe, le prochain match, l'Espérance de Tunis va jouer là. Demain, à partir de 1h face à Flamengo, un club brésilien également. Donc, on se projette également, malheureusement, le WAC. Cette équipe du Wydad Casablanca va affronter Manchester City pour le choc. Là, ça va être chaud pour cette équipe du WAC. Vraiment, ça va être difficile. On espère au moins que, voilà, ils ne vont pas se faire laminer parce que de l'autre côté, Manchester City sort d'une saison quand même assez difficile. Mais ils ont quand même recruté Pep Guardiola vraiment pendant ce mercato-là. Il a recruté pas mal de joueurs. Il a recruté le Cherki, il a recruté beaucoup de joueurs, hein, beaucoup de bons joueurs là. Ça va être chaud. Un joueur du côté de Milan ou l'Inter, Milan, du côté de Milan, qu'ils ont en milieu de terrain, qu'ils ont recruté là. C'est du lourd, là. C'est du lourd. Du côté de cette équipe Citizens, j'espère que le WAC au moins va essayer de montrer de titiller au moins cette équipe Citizens qui, je pense qu'actuellement il est là avec Manchester City de par son nouvel effectif. Il va forcément essayer de chercher un système de jeu. Je pense que là, le système de jeu de City avec son nouvel effectif du côté de Pep Guardiola n'est pas encore assise. Donc c'est le moment pour cette équipe du WAC de montrer de belles choses et on verra ce que ça va donner dans ce match. Et il y a également cette équipe de Mamelodi qui doit jouer face à Ulsan, juste là, qui doivent jouer demain. Donc le programme pour nos clubs africains, c'est d'abord de 1. Demain, à partir de 1h, cette équipe de Flamengo qui va affronter l'Espérance de Tunis. De l'autre côté, on aura également à 23h cette équipe de Mamelodi Sundowns qui doit jouer face à Ulsan. Et bien sûr, Manchester City qui doit jouer face au Wydad Casablanca mercredi à partir de 19h. On verra ce que ça va donner pour nos chers clubs africains. Donnez-moi votre tour, votre analyse dans les commentaires, comme je l'ai demandé tantôt, par rapport à la performance de cette équipe du Al-Ahly plutôt, qui a fait un match nul, petit score vierge face à cette équipe de l'Inter Miami. Malheureusement, un match qui était à leur portée, vu que la défense était complètement aux abois. Quel est votre retour, votre analyse dans les commentaires? Je vous attends pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.